Salut tout le monde, c'est Antitan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de l'enregistreur audio que je vous avais présenté dans une dernière vidéo. Alors la première chose à faire lorsque l'on reçoit cet appareil, c'est de le mettre en charge car les appareils électroniques qui fonctionnent sur batterie sont toujours livrés chargés à moitié. Alors cet appareil a beaucoup d'autonomie, moi je ne suis jamais tombée en panne de batterie car lorsqu'on branche l'enregistreur sur l'ordinateur pour transférer les fichiers, il se recharge automatiquement. Maintenant qu'il est chargé, on peut l'allumer. Lorsqu'on l'allume, on a un menu avec 3 parties. Une partie mode voix où vous pourrez écouter vos enregistrements. Une partie musique où vous pourrez écouter la musique comme sur un MP3. Donc de base, vous avez déjà 2 musiques. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie configuration, où vous pourrez configurer l'enregistreur comme vous le souhaitez. Pour choisir une partie, vous appuyez sur les flèches qui se trouvent à droite de l'appareil. Et pour sélectionner la partie que vous souhaitez, appuyez sur la touche M qui se trouve au-dessus des flèches. Pour commencer, je vais vous montrer la partie configuration. Bon, il y a beaucoup de paramètres, donc je vais vous montrer les principaux. Alors il y a le type de son qui va servir à sélectionner la qualité dans laquelle vous voulez enregistrer, sachant que plus la qualité est élevée, moins vous aurez de mémoire car ça prend beaucoup plus de place. Vous avez aussi des types de qualité en double car ils mettront l'enregistrement en pause quand il n'y aura plus de bruit. Cela peut être pratique lorsque vous faites des enregistrements téléphoniques, donc quand le téléphone sonne, l'enregistrement se met en route et lorsque vous avez fini votre appel que vous raccrochez, il va se mettre en pause et il va redémarrer lorsque le téléphone va ressonner. Ensuite, il y a le paramètre monitor qui, lorsqu'il est activé, vous permettra de brancher vos écouteurs sur l'enregistreur afin d'écouter en direct ce que vous êtes en train d'enregistrer. Puis, il y a donc le langage. Alors, il y a 26 langues dont le français. Et si vous voulez retourner au menu, il suffit de maintenir la touche M enfoncée pendant 2 secondes et le menu va se rafficher. Alors maintenant je vais vous expliquer comment enregistrer avec cet appareil. Alors donc c'est très simple, vous avez une touche REC, donc la touche avec le point rouge au milieu. Vous avez juste appuyé dessus et l'enregistrement va se mettre en route au bout de 2 secondes. Pour vous confirmer que ça enregistre bien, une petite LED rouge va s'allumer. Si vous voulez mettre l'enregistrement en pause, vous appuyez sur le bouton Play Pause. Si vous voulez le remettre en route, vous appuyez soit sur le bouton REC, soit sur le bouton Play Pause. Et si vous voulez arrêter l'enregistrement, vous appuyez sur la touche Stop. Alors donc vous pouvez écouter vos musiques et vos enregistrements directement sur l'appareil, mais la qualité de l'haut-parleur n'est vraiment pas top. Donc le mieux c'est de brancher vos écouteurs pour avoir une meilleure qualité. Alors donc maintenant je vous propose de passer au test. Voilà, alors donc là j'enregistre avec le micro qui est intégré à l'enregistreur. Donc je suis assez loin du micro, donc je l'ai posé sur une table parce que dès qu'on va le prendre et le bouger un petit peu, on va avoir quelques petits bruits qui sont vraiment très désagréables. Voilà, alors donc là j'ai le micro-cravate qui est fourni avec l'enregistreur qui est donc branché sur l'enregistreur. Et donc je l'ai mis sur ma chemise. Si on le met donc sur un t-shirt, on va avoir tendance à le mettre en haut du col, mais en fait ça va vite saturer du coup vu qu'il est plus près de la bouche. Donc du coup le mieux ça va être de le descendre un peu, le mettre en dessous des épaules. Donc sur un t-shirt ça va pas faire très joli car on va voir le fil. Donc le mieux c'est de le mettre sur un t-shirt noir ou alors d'avoir une veste ou alors mettre directement une chemise pour passer le fil à travers les boutons. Alors malheureusement je n'ai pas pu tester l'enregistrement d'une conversation téléphonique, mais j'ai vu quelques vidéos et ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors donc pour enregistrer une conversation téléphonique c'est très simple, vous avez un câble qu'il faut relier à votre prise téléphone et l'autre bout il faut le relier au petit adaptateur noir qui est fourni. Et ensuite vous avez une autre prise sur le côté où vous allez brancher votre téléphone, puis de l'autre côté vous avez une prise jack, vous pouvez relier votre enregistreur. Donc tout ça c'est expliqué dans la notice et en dessous de l'adaptateur vous avez écrit à quoi correspondent toutes les prises. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos dans les commentaires.